Hey, coucou les amis et bienvenue sur YouTube, bienvenue sur Twitch. Pour tous ceux qui me découvrent, je suis Mehdi Hawkins, fan de One Piece, mais pas que. J'adore les mangas, j'adore les jeux vidéo. Et on est parti aujourd'hui sur la réact et analyse du chapitre 1133 de One Piece. Donc on va regarder ça ensemble d'ici quelques secondes. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, n'hésitez pas à venir en stream le mercredi, le vendredi et le dimanche à partir de 20h pour découvrir mes React One Piece, mais aussi mes sessions de gaming avec les potos, du Twitch Talk, donc on discute de tout sur Twitch, mais aussi sur YouTube, donc on va sortir de plus en plus de vidéos sur YouTube, et voilà, et pour le reste, c'est parti pour cette React et analyse du chapitre 1133 de One Piece. Donc on rentre dans le vif du sujet directement. C'est parti, et donc, voilà, donc on s'arrête ici sur le chapitre 1133 avec le titre Félicite-moi. Donc, dans les événements du chapitre précédent, donc le 1132, on avait fini ici avec ça. Et donc, on était sur Aventure à Elbaf. Donc, on avait enfin l'aventure sur Elbaf qui commençait. Donc, on voyait un peu certaines retrouvailles entre Luffy et une partie de l'équipage de Ajordine et l'équipage des Mugiwara l'autre partie de l'équipage des Mugiwara qui avait été séparée de Luffy, de Nami, de Zoro, etc., qui arrivaient, mais via un arc-en-ciel. Donc, ils étaient séparés. Et là, dans ce chapitre-ci, on va avoir maintenant, évidemment, les retrouvailles entre eux. Donc, voilà, c'est parti. Donc, ici, on est toujours sur les mini-aventures de Yamato, notre ami Yamato, qui fait encore le tour de Wano Kuni. Donc, on est sur l'épisode 20, le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, 20e épisode, l'attaque d'Oldem. Donnez-moi toutes vos affaires. Donc voilà, les amis. Donc on voit notre ami Otama qui se fait attaquer par Oldem. Et donc Yamato qui est là en mode voilà, faut sauver Otama. Donc voilà, on va aller directement au vif du sujet, donc au début du chapitre, il y a 22 ans. Donc on commence par un flashback. Il y a 22 ans, une vérité déformée. L'incident d'Ohara. Quelle tragédie! J'ai encore des frissons. Le navire d'évacuation qui transportait des innocents a soudainement explosé et a été englouti par les flammes. Je n'oublierai jamais ces cris et ces pleurs que j'ai entendus au milieu des flammes. C'est Nico Robin qui a fait ça. Donc on voit ici des membres du CP9 si je ne me trompe pas. Donc ça c'est il y a 22 ans. Elle s'est même attaquée au navire de guerre de la marine. C'est un démon déguisé en gamine de 8 ans. Les détails ne doivent pas être divulgués au monde. Cet incident est bien trop dramatique et il ne faut pas que les enfants soient traumatisés. Si vous la voyez, ne l'approchez pas et prévenez les autorités. Hein, la fillette qui a commis tous ces crimes est sur cette île. Je l'ai vue, elle avait le regard d'une meurtrière. Donc en fait, on voit ici que, on le savait déjà, hein, que le gouvernement mondial avait un peu dit que c'était Nico Robin qui était à l'origine des événements d'Ohara, alors que c'est pas vrai du tout, hein, c'est le Buster Call. Mais bon, on connaît certains membres du gouvernement, le CP9 et tout, donc ils déforment la réalité. Et comme ils ont le contrôle sur les royaumes, ils ont le contrôle sur les médias, etc., ils peuvent dire ce qu'ils veulent, hein, évidemment. Donc ici, on continue de voir Robin qui essaie de survivre. Hein. On voit que une fois qu'elle a quitté O'Hara et qu'elle s'est enfuie, elle n'a pas le choix hein, ici. Donc on continue et on la voit réagir. Donc ici, la pauvre. Attendez, hein, les amis, hop. Elle dit, elle a l'intelligence d'un érudit, mais aucune émotion humaine. Regarde ça. Prenons les armes et capturons-la. Ne vous laissez pas avoir par son apparence de gamine, n'ayez aucune pitié. Elle utilise un pouvoir inconnu. Attrapez-la vite. On ne dort plus tranquillement. Donc on voit effectivement toute la population qui est endoctrinée par justement la propagande. Et c'est là où j'adore Oda justement, qui nous montre un peu la propagande de guerre, que c'est toujours les vainqueurs qui font l'histoire évidemment. Et donc ici, c'est des leçons d'histoire. Hein, donc il n'y a pas bon ou mauvais. C'est que ceux qui sont au pouvoir, c'est eux qui décident un peu de tout. Quand ils contrôlent le pouvoir politique, économique, les médias et autres, ils peuvent donner un sens à l'histoire, évidemment. Et donc la pauvre, elle est tributaire de ça. Donc débarrassez-vous rapidement, soldats.
représente l'ennemi du monde. Ouais, donc ils ont vraiment mis dans la tête de la population que c'était l'ennemi du monde parce qu'elle était sur Ohara et qu'Ohara représentait un danger vu qu'ils avaient essayé de découvrir les secrets derrière le siècle oublié. Et donc on voit ici Robin qui se remémore sa mère et qui lui dit survie Robin. Ah là 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 là. Écoute-moi Robin, tu seras toute seule pour un temps, mais un jour tu rencontreras des compagnons. Donc c'était Sauro, c'était ses dernières paroles avant qu'il soit congelé par notre ami l'amiral, hein. Mais Sauro, j'ai peur, tout le monde me fait peur. Je t'ai appris, souviens-toi. Dans les moments difficiles, il faut rire. Il n'y a plus rien. Ok, ah bah, oh! Oh, le truc de. Elle regarde sur les cartes et elle voit que O'Hara a disparu des cartes. Ok, il n'y a plus rien. Alors qu'elle sait qu'Ohara elle a disparu à cause du gouvernement mondial. Et toi? Impossible. Et Delichichichichichi. On dit on dit qu'elle tue des gens, et, vole de l'argent dans chaque ville qu'elle traverse. Ok. Elle s'approche en se faisant passer pour une enfant et tranche la gorge de ses victimes pendant leur sommeil. Alors que c'est pas vrai du tout, hein. T'es sérieux? J'espère qu'elle se fera tuer rapidement. Et alors on la voit rire comme Sauro. Delichichichichi. Sale peste, va crever ailleurs. Ok. Présent, Elbaf Nouveau Monde. Ok. Et il lui avait appris justement, Sauro, à toujours rire malgré les mauvaises choses, les épreuves, de toujours garder le sourire. Donc voilà. Donc on revient au présent et là on voit donc présent, Elbaf Nouveau Monde. Ah, il y a un port dans l'arbre. On est sur la mer ou dans les nuages? On est arrivé. Donc ça euh, c'est les deux capitaines géants. Voici le port du village de l'Ouest. Il est situé sur une mer de nuages. Oh, GG. Donc ils ont traversé l'arc-en-ciel. Et comme on l'avait vu dans le chapitre précédent, donc les géants savent dessiner des arcs-en-ciel. Donc ça, j'ai envie qu'on nous explique un peu plus en détail les technologies autour de ça. Et comme il y a Vegapunk qui est là, ben, elle va sûrement essayer de comprendre toutes ces technologies et les mettre au, au service des Mugiwara, etc., hein. Je suis sûr qu'il y aura un truc où il y aura ou alors Usopp, ou Franky, ou alors Nami qui vont utiliser les pouvoirs liés à ça pour un power-up ou quelque chose. Donc bon retour, capitaine. Vous en avez mis du temps, on était inquiet. J'ai l'impression d'être dans un rêve. Tout est extraordinaire. C'est impressionnant. Ah ouais, les autres sont là aussi. Donc voilà, ils sont bientôt réunis. Et c'est ça qui est chouette. On voit qu'ils vont se réunir. Et ouais, voilà. Voilà l'image qu'on attendait. Attendez, hein. Hop. Attendez, hein. Voilà l'image qu'on attendait. Donc les Mugiwara. Non, non, attendez. Pourquoi c'est mis comme ça? Voilà. Alors, waouh! Luffy et Usopp ensemble. Regardez, c'est incroyable. Et oui, Robin qui avait aussi coupé sa frange. Donc, on a Robin qui a coupé sa frange. C'est ce qu'on appelle un svar. Ok? C'est une sorte d'un navire qui navigue en utilisant la flottabilité des îles Olympus. On est de retour sur tout ce qui était lié aux îles célestes, donc les différents types de nuages, etc. Donc ça, c'est cool. On va en avoir peut-être un peu plus d'explications, vu qu'on avait déjà eu cette partie sur Skypia. Mais là, peut-être qu'on aura encore plus de détails. C'est incroyable, ce pays est vraiment fou. Et oui, effectivement, les amis, faut pas oublier que Elbaf est divisé en trois parties. Il y a la cime de l'arbre, donc là où il y a les racines, c'est considéré comme le monde des morts. Ensuite, on a le milieu de l'arbre, qui est le... Comment il disait encore? Je me rappelle plus le nom de cette partie-là. Et au-dessus, donc vraiment tout au-dessus, c'est là, je voulais dire la cime de l'arbre, tout en haut, c'était le paradis. Donc, mais ça c'est Oda qui adore donner des références avec aussi bien la mythologie, les références culturelles et autres. Là, on est dans la mythologie nordique et donc on voit le Sfar, c'est un bateau typiquement nordique. Et donc là, avec cette technologie que eux arrivent à maîtriser les géants, donc ça c'est cool. Donc il y a encore une question de d'île céleste, donc ça c'est cool. On va peut-être en avoir un peu plus d'informations là-dessus. Le climat d'Elbaf est vraiment parfait. Des îlots Nimbus, une mer de nuages et un arc-en-ciel. On peut même l'éviter. Toutes ces technologies fonctionnent parfaitement ici. Donc voilà, c'est ce que je disais. Vegapunk qui est en train de kiffer ça, elle va pouvoir étudier tout ça.
Chapeau de bail, Usoland, les amis, bienvenue à Elbaf. J'en étais sûr, Robin, t'as changé de coupe de cheveux. Ah oui, c'est vrai que Robin a changé de coupe de cheveux. Nous qu'on l'avait, allez, nous qui avons connu Robin pendant des années avec la coupe qu'elle avait ici, mais avant ça, elle avait la frange au tout début quand elle a intégré les Mugiwara et elle a décidé avant d'arriver sur Elbaf de couper pour refaire la frange parce qu'elle voulait ressembler à la Robin quand elle était petite pour quand elle rencontrerait Sauro. Et là, comme elle sait que ça arrive bientôt, donc voilà. Et toi, tu t'es vraiment bien intégré à Elbaf, on dirait. Ça fait un bail à Jordan. Ah oui, c'est vrai que Luffy, il est en train de revoir Ajordine et cette fois en compagnie des autres membres de l'équipage Ajordine qui sont tous subordonnés à Luffy. Donc on a Ajordine et son équipage, nouvel équipage des géants. Donc ça c'est le nouvel équipage de géants. Donc Ajordine, Goldberg, etc. Je me rappelle plus de tous les noms. J'ai entendu parler de tes exploits. T'es un des 4 empereurs maintenant. Ça, c'est bien notre boss. Voilà, effectivement, maintenant c'est les 4 empereurs, alors que la dernière fois qu'on l'avait vu, c'était quand ils ont prêté serment avec le reste de la flotte de Luffy sur Dressrosa, à la fin de l'arc Dressrosa. Je te présente tout le monde plus tard. Tous les 4 ont fait partie du nouvel équipage des géants. On est des subordonnés, ok. Enchanté, donc tout l'équipage qui rencontre Luffy, ok. Et franchement, j'adore le Chara design ici de Elbaf avec les maisons, etc. On voit vraiment typiquement un effet nordique. Donc voilà, la défaite de Big Mom a été une information tellement importante qu'on en a entendu parler même ici. Big Mom, j'étais ami avec Linin avant. Oh, ok, oui, mais elle a fait quelque chose qu'Elbaf ne peut pas pardonner. Oui, c'est vrai que Linine, elle était sur Elbaf à l'époque quand elle était petite, et donc voilà, donc elle connaissait Linine, ok. Et à Jordan, on parlera de ça après le banquet. D'abord, on mange et on picole. Ah, pourquoi ça m'étonne pas? On a préparé une montagne de bouffe pour vous, et une montagne à notre taille, gababababa, direction la taverne. C'est quoi ici? C'est une personne qui est en train de se faire exécuter? Oh. Donc là, ils sont sur la place du village et il y a quelqu'un qui est en train de se faire crucifier, exécuter. Je sais pas ce qui se passe, mais bon, apparemment, en tout cas, c'est le cas. Donc, waouh, de la bouffe, j'ai faim. Bah, Luffy, toujours en train de penser à manger. Je crève de faim à cause de l'excitation. Donc ça, c'est Usopp, lui qui doit être super excité. Pour moi, les amis, Elbaf, c'est l'arc de Usopp, hein, les amis. De toute façon, et Luffy, hmm, sud-ouest du village ouest. Sud-ouest du village ouest, pardon. Alors, je peux y aller toute seule, vous savez. Non, 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 je veux le voir moi aussi. Moi aussi, j'ai envie de jeter un coup d'œil. Pareil, Maître Soro tenait vraiment à montrer la bibliothèque à Robin. Allez, direction l'école. Merci de m'y emmener, Gerd. C'est normal, c'est un peu loin. Donc, ils vont aller rencontrer Sauro. Donc, il y aura Robin, mais aussi l'équipage de Luffy. Robin, en tant que capitaine, je dois saluer la personne qui ont pris soin de mes membres, les membres de mon équipage. Ah bon? Ça sort d'où ça? Ça s'appelle être poli. Oh, je vois, on mangera plus tard alors. Amenez Sora avec vous. En attendant, on va cuisiner l'élan. Ah ouais, c'est vrai qu'ils avaient chassé un élan lors du chapitre précédent. Ok, donc ils vont d'abord aller chercher Soro avant de, de cuisiner, de faire le festin. Ok, alors comme ça, même les guerriers vont à l'école. Maître Soro donne des cours d'histoire et anime des discussions autour de divers bouquins. Voici la source des guerriers, endroit où se trouve la bibliothèque du hibou. Une source, c'est une blague. Oh, c'est stylé. Et donc j'imagine que c'est là où ben, les livres rescapés de Ohara ont été stockés. Donc en fait, Soro, c'est le professeur de Elbaf. C'est lui qui enseigne aux géants. Ok. Oui, cette plage s'est formée à partir de certaines parties de l'arbre qui se sont fossilisées avec le temps. Ok. Il y a un courant dans l'eau, mais des vagues peuvent se former grâce aux chutes d'eau. Ok, ok. C'est stylé. Allons voir ce type et amenons-le à la taverne. Ah, lui, il a faim. Il veut voir Soro, mais il a quand même faim. Il n'oublie pas ses priorités, le fille, en tout cas. C'est le retrouvaille de Robin. Mon cœur bat la chamade. Ah oui, elle, ça fait plus de 20 ans qu'elle l'a pas vue. Punaise, mais ça va être une dinguerie. Ah, à l'aide, maître Soro. Il s'est effondré et ne bouge plus. C'est une blague?
Comment ça, il s'est effondré? Je suis docteur, dites-moi. Ah oui, Chopper qui dit, il va aller le soigner. 22 ans qu'elle attend de retrouver son bienfaiteur et il choisit de s'effondrer maintenant. Va le soigner, Chopper. Ok, il est là-bas. C'est arrivé d'un coup. Oh, fou, fou, fou. Quel imbécile. Ne te moque pas de mes patients. C'est bon, je peux y aller seul. Restez ici. Hein? Comment ça? Mais Robin, Robin, j'ai eu peur pour rien. Donc voilà, ok. Oh, Soro. Qu'est-ce qu'il a? Guara! Ah, il veut lui faire peur? Mais c'est quoi ça? Mais pourquoi il veut lui faire peur? Fou fou fou! Delichichichichichi. Ah ouais, sans rire. Je t'ai eu! On dirait que... Non? Ah, punaise, cette image, les amis! Robin, excuse-moi, je ne savais pas quoi faire pour te dire bonjour, mais tu n'es plus une enfant. Ton rire est toujours aussi bizarre. Les amis, c'est trop stylé. 22 ans qu'elle attendait ça. Elle a eu tellement d'épreuves. Elle a dû se battre contre le gouvernement, intégrer le Baroque Works, puis elle a intégré l'équipage de Luffy. Ils sont partis sur Scapia. Il y a eu les événements de Water Seven et Ines Lobby. Puis il y a eu Thriller Bark. Il y a eu Asha Bondi. Les événements qui ont fait qu'ils se sont séparés. Ils se sont retrouvés. Il y a eu les événements du Nouveau Monde. Et là, enfin, elle revoit notre ami Aguardisoro. C'est une dinguerie. Ah, je suis trop content pour elle. Et elle n'a pas changé au final. Avec sa frange, elle a pris peut-être 20 ans en plus, mais voilà la Robin. Ah là là. Eh, chichi, oui, j'ai toujours de vieux rires stupides. Laisse-moi voir ton visage. Tu es devenu magnifique. Tu me fais penser à Olivia. Oh là 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 là. À sa mère. Tu lui ressembles tellement. Hein? Zoro, ancien vice-amiral de la marine et bienfaiteur de Robin. C'est vrai, les amis, j'oublie que c'était un ancien vice-amiral. Il avait le grade vice-amiral, le même grade que Garp. Donc, il est juste en dessous des amiraux. Donc, c'est pas non plus un faible. Bon, après, voilà. Mais laisse tomber. Et on voit qu'il a perdu sa jambe. Voilà, ok. Et donc, ici, là, la cicatrice. Est-ce que c'était lui, l'homme à la cicatrice de feu, comme on disait? Donc, ma mère? Nous ne renoncerons pas pour autant. À l'avenir que vous bâtirez, un jour viendra où tu comprendras, tu as les mêmes yeux qu'elle. Robin, toi aussi, tu as entendu la diffusion de Vegapunk. Comme j'étais sur place, je n'ai pas entendu grand-chose, mais la plupart des informations étaient dans la presse. Je vois. Ça, c'est souvent le truc. En fait, avec les Mugiwara, ils vivent l'action. Quand il y a eu les événements de Dressrosa avec la Révolution et quand ils ont battu Don Quichotte, ben, ils ont vécu ça de l'intérieur. Donc, ils n'ont pas vécu ça de l'extérieur. Et les informations qui ont été communiquées après par le gouvernement mondial, dans les infos et tout. La même chose avec Water 7 et Enies Lobby, eux l'ont vécu de l'intérieur, donc ils n'ont pas le même regard que nous quand on regarde l'animé ou qu'on suit le manga. Donc eux, ils le vivent en tant que personnage et donc ils n'ont pas tous les tenants aboutissants. Et c'est ça qui est différent. Nous, on comprend parce qu'on a le regard extérieur en tant que lecteur ou alors viewer si on regarde la série, mais eux le vivent, donc c'est différent. Et ouais, et donc l'histoire est écrite par les vainqueurs. C'est ce que je disais en début de React. C'est les derniers mots d'Ohara. Ils auraient dû être effacés de l'histoire et n'auraient jamais dû être entendus par quiconque. Mais la voix des chercheurs d'Ohara ont été entendues. Vegapunk, en tant que bon scientifique, n'a pas fait de leçons sur le bien ou le mal. Effectivement, parce que c'est un scientifique, il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a que la science, l'histoire et autres. Mais il a risqué sa vie pour tout raconter. O'Hara et lui ont fait un grand pas en avant. Je suis certain que ça changera le futur. Oui, mais il n'y a pas que. Ça fait... Ah ouais, ça fait mal, ok. Chichi, j'étais le premier surpris quand je me suis rendu compte que j'étais vivant. Quand je me suis réveillé, j'étais quelque part au fond de la mer. Je crois que l'incendie a fait fondre la glace. Ok. Et je suis tombé dans l'eau. C'est plus tard que j'ai appris que tu avais survécu toi aussi. Ils ont raconté des choses horribles sur toi. Ça m'a vraiment mis en rogne. Ok, et de toute façon, on savait que Aokiji l'avait congelé, mais qu'il l'avait pas tué, donc c'était pas dans la nature de Aokiji. Et donc là, oublions ces choses déprimantes. Et Soro,
Je veux que tu me félicites pour avoir survécu pendant tout ce temps. Délichichichi, toi l'enfant pourchassé par le monde entier, bien sûr que je te félicite. Je t'en ai bien sorti, Robin. 22 ans. Je t'en ai vraiment bien sorti. Et maintenant, t'es à mes côtés. Oh là là. C'est trop bien. Où est-ce que je dois vivre? Maman, professeur Soro, je veux mourir. Je veux mourir. Et là, elle commence à comprendre. Déjà, elle l'avait compris avec les Mugiwara quand il l'avait sauvé sur les événements d'Agnès Lobby et de Water 7. Et là, va manquer, vraiment manquer Soro. Toi aussi. Ah, punaise. Et tous les Mugiwara qui sont en train de pleurer. Des retrouvailles émouvantes et plein de larmes. Pause la semaine prochaine. Color spread dans le prochain chapitre. Et donc c'est comme ça que se finit le chapitre, les amis, avec tous les Mugiwara qui pleurent. Et franchement, ça faisait très longtemps qu'on attendait. Ça, on savait très bien que quand ils arriveraient sur Elbaf, depuis qu'on sait que Zoro est encore en vie, qu'il y aurait cette rencontre. Et franchement, c'est trop bien. On va rester là-dessus. En tout cas, je suis trop content. Comme ils le disent ici dans la fin du chapitre, il n'y aura pas de chapitre la semaine prochaine. Mais vous, au moment où vous regarderez la vidéo, ce sera sûrement au moment où il y aura cette pause. Donc, vous verrez cette analyse react à ce moment-là, vu que je publierai la vidéo à ce moment-là. Et donc, il y aura le dernier chapitre, normalement le dernier chapitre, le 1134, qui sortira l'avant-dernière semaine de décembre, donc vers le 21-22 décembre, si je ne me trompe pas. Ensuite, il y a les fêtes de fin d'année, Noël. Donc, le Weekly Shonen Jump est en congé à ce moment-là, logiquement. Et le 1er janvier, il y a l'anniversaire de notre maître Oda. Donc, on lui souhaitera aussi un joyeux anniversaire. Donc, je serai là, sûrement en live pour react au chapitre 1134, donc vers le 21-22, donc cette semaine-là. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre en live sur Twitch et sur YouTube. C'est le mercredi, le vendredi et le dimanche à 20h. Par contre, on va quand même un peu analyser parce que j'avais quelques petits trucs à réagir par rapport à ça. Donc, on apprend ici les détails sur le passé de Robin, déjà de 1 dans ce chapitre. Donc, ça, c'est quelque chose que je voulais dire. Sauf qu'on voit évidemment la manipulation du gouvernement mondial ici par rapport justement aux événements, comme je disais. Attendez, on va retourner dessus. Voilà, on va retourner en début de chapitre. Attendez, hein. Tac. Voyez. Donc, on voit ici les événements du début de chapitre où on voit que le gouvernement mondial, justement, manipule un peu les histoires, l'histoire du monde et tout, et que Robin, elle y était pour rien, hein. C'est eux qui ont foutu le zbeul, comme on dit, hein. Ah, puis, il y a toujours ce personnage qu'on n'a pas vu, qu'on avait vu dans le chapitre 1132. Dans le chapitre 1132, il y avait ce personnage. Pour moi, c'est Scopper Gaban. Pourquoi? Parce que la personne qu'on voit la silhouette avec le chapeau et les longs cheveux derrière, c'est exactement la même personne qui partageait le saké avec Crocus à un moment. Donc, pour moi, la théorie, c'est que allez, une théorie, mais c'est même quasiment sûr et certain. Scopper Gaban, c'est un ancien membre de l'équipage de Luffy qui a accueilli Luffy au début de Grand Line, puis à la première partie de Grand Line, la fin de la première moitié de Grand Line, on a eu Silver Leg qui a aussi accueilli les Mugiwara. Maintenant, on arrive vers la fin de Grand Line. En tout cas, vers à peu près la fin de Grand Line, on est presque à la découverte du Road Poneglyph, hein. On en a 3 sur 4, donc on va logiquement, si le quatrième est sur Elbaf, ou j'espère, ou quelque part, cette personne le sera. Et pour moi, cette personne, c'est Scopper Gaban. Et même avant tous ces événements, donc c'est chacun des membres de l'équipage de Gold Roger. On avait déjà Shanks qui a donné le chapeau à Luffy et qui lui a donné l'envie de partir sur Grand Line. Donc ça, c'était aussi un membre de l'équipage de Gold Roger. Le premier ennemi sur lequel il se bat hors pirate, hors Alvida, c'est Baggy le Clown qui est aussi, on l'apprend plus tard, un membre d'équipage de Gold Roger. Donc en fait,
tout le cheminement de Luffy et de l'équipage des Mugiwara, il est en fait dirigé par des anciens membres de l'équipage de Gold Roger. On a Shanks, on a Baggy, on a Riley, on a Crocus. Et pour moi, c'est logique que Scopper Gaban va arriver, donner une information, entraîner, faire une révélation, peut-être le quatrième poneglyphe ou autre chose, donner un power-up au Mugiwara, je ne sais pas, mais en tout cas, il doit y avoir ce côté-là, parce que Scopper Gaban, c'était un des membres les plus puissants de l'équipage de Gold Roger. Après Silver Rayleigh, c'était lui le plus puissant. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, oui, on a la réunification des Mugiwara, donc dans ce chapitre, ça c'est cool. Par contre, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur les technologies liées aux arcs-en-ciel et tout, aux nuages, aux bateaux qui volent. Donc les géants, ils savent utiliser ces technologies et je veux en savoir un peu plus et je suis sûr qu'on en saura un peu plus avec Vegapunk qui sera là. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Bah oui, évidemment, la réunification entre Robin et Zoro qui... C'est une dinguerie, ça faisait tellement longtemps qu'on attendait ça et elle doit être hyper heureuse et on le voit, hein, les larmes de joie qu'ils ont. Puis, pour moi, allez, je vais vous expliquer la petite théorie que moi j'ai dans ma tête et que ça fait quand même un petit temps que je pensais à ça. C'est que ici, on apprend aussi dans le chapitre 1132, donc le chapitre juste avant, un certain Louis Arnott qui dit voilà, au Mugiwara, ne restez pas trop longtemps sur Elbaf. Mais cette personne, on dirait qu'elle est en train de leur parler, qu'elle brise un peu le quatrième mur, comme si elle réagit. Allez, je vais vous expliquer ce que moi je pense. On a vu dans One Piece, pour ceux qui le suivent depuis des années, j'ai eu cette impression à certains moments, après Alabasta, après Dressrosa, quand Luffy a créé sa flotte, après Wano Kuni, ou même pendant Wano Kuni, qu'il y avait une personne extérieure au Mugiwara qui racontait l'histoire des Mugiwara. Donc moi, ce que je me suis parti, et je l'avais déjà dit lors de mon précédent live, j'ai l'impression que, en fait, ce qu'on est en train de vivre, c'est on nous raconte l'histoire des Mugiwara. Et est-ce que c'est lui Arnott ou quelqu'un d'autre? Comme on fait le parallèle avec Bragman, donc le livre que Nami avait avec les contes, etc., avec l'histoire de justement aussi Norland le menteur, etc., où eux estimaient que c'était des légendes et tout parce que c'était écrit dans un livre, mais certains événements s'étaient vraiment passés. Moi, j'ai l'impression que lui, Arnott, est là en mode en train de briser le quatrième mur et en train d'expliquer voilà, ici, il y a quand même des choses qui font que j'ai l'impression que on est en train de nous raconter l'histoire des Mugiwara et j'ai de plus en plus cette impression. Et je faisais aussi le parallèle avec, comment dire, Peter Pan. Qu'est-ce que je veux dire par là? Peter Pan et Wendy, pour ceux qui connaissent l'histoire, Wendy raconte l'histoire de Peter Pan en disant Peter Pan avec les enfants imaginaires qui vit sur une île et autres, il y a des pirates, il y a des Indiens, etc. Et ils vivent des aventures avec les enfants imaginaires. Mais elle raconte ça en mode histoire. Mais à un moment, elle-même, Peter Pan arrive un jour dans sa vie parce qu'il a perdu son ombre et il la prend avec et il l'emmène au pays imaginaire. Et moi j'ai l'impression que cette personne, que ce soit lui Arnaud ou quelqu'un d'autre qui raconte l'histoire, là pour le moment elle la raconte à la troisième personne, mais qu'à un moment on va, je ne sais pas comment, elle va intégrer l'équipage et qu'elle va vivre la même chose que ce que Wendy expliquait. Donc elle expliquait l'histoire de Peter Pan d'un point de vue extérieur jusqu'au moment où Peter Pan est arrivé dans sa vie et qu'il l'a emmené avec dans le pays imaginaire pour qu'elle fasse partie de l'aventure. Et donc c'est un personnage extérieur qui est devenu le personnage de l'histoire. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais allez, j'essaie de mettre toutes les pièces du puzzle ensemble. Donc pour moi, pour le moment, c'est une théorie quand même assez compliquée à expliquer, mais j'essaie de voir les petits indices que Oda mettrait. Après, peut-être je me trompe, mais j'aimerais bien voir vous. Et en plus, tous ces petits détails comme Locktail, donc le conte du rire et tout, Romance Down, le début d'une aube nouvelle, etc. Tous ces références à des contes et autres, moi j'ai l'impression que Oda, allez, il nous raconte une histoire avec One Piece et avec les Mugiwara, mais j'ai l'impression qu'il est en train de briser le quatrième mur en nous disant voilà, à la fin, l'île qu'on découvre, il y aura sûrement un secret, quelque chose, mais que en fait, on est en train
de lire, mais c'est ce qu'on fait justement en suivant One Piece, mais que quelqu'un nous raconte l'histoire des Mugiwara et qu'après, allez, peut-être pas à la fin, mais que cette personne va intégrer l'équipage et on va voir son point de vue et on va dire ah oui, donc c'est cette personne qui racontait ça. Pourquoi je le dis? Parce que au moment où on regardait par exemple les événements de Dressrosa à la fin, quand il y avait une personne qui disait oui, on va revoir les membres de la flotte de Luffy à un autre moment de l'histoire pour des événements qu'ils auront faits. Mais comme si la personne connaissait déjà l'avenir. Donc je sais pas comment expliquer, mais j'ai ce sentiment qu'il va y avoir quelque chose dans ce sens-là qui va arriver. Je sais pas pourquoi. Ensuite, ben, ici, Louis Arnott, dans le chapitre précédent, on revient un peu sur le 1132, il mettait en garde les Mugiwara par rapport à qu'ils ne devaient pas rester trop longtemps sur Elbaf. Parce que pour moi, Elbaf, c'est Warland, donc le pays de la guerre, et les géants sont connus pour être des guerriers. Donc pour moi, il va y avoir un événement, je ne sais pas quoi, ça sera à Oda de nous faire la surprise de nous montrer ce qui va se passer, mais je suis sûr qu'il va se passer quelque chose sur Elbaf qui va faire que les Mugiwara vont être impliqués, comme à chaque fois, hein, sur Dressrosa, sur Wano Kuni, sur Egghead, partout où ils passent, il y a quelque chose qui fait qu'ils doivent ou sauver le royaume, ou faire quelque chose pour aider les gens, ou une princesse et tout. Bon, ici pour le moment, on n'a pas de princesse, on a un prince déchu, Loki, qui a manigancé quelque chose avec Luffy. Ils ont entre guillemets un accord, on verra bien c'est quoi. J'espère que Luffy s'est pas fait arnaquer parce que lui il est trop naïf, mais bon, on verra bien. Mais voilà, donc les pistes que je voulais un peu théoriser avec vous. Dites-moi en commentaire, vous les amis, si vous êtes restés jusqu'au bout de la vidéo, ce que vous en pensez. Dites-moi vous si vous avez aussi des théories. N'hésitez pas à mettre de commentaires dans la vidéo, les amis. Moi, je vous dis alors, je vous donne rendez-vous en tout cas sur mes streams parce que pour le moment, j'essaie de sortir de temps en temps des vidéos, mais on est encore au début de la chaîne, donc je vais essayer d'en sortir plus régulièrement. Sinon, vous pouvez me retrouver, comme je vous ai dit, en stream sur Twitch le mercredi, le vendredi et le dimanche à 20h. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de mettre un petit pouce pour donner de la force, mettre un petit commentaire pour le référencement. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous kiffez. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mehdi Hawkins. À très vite!